Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui marque un coup d'arrêt ici à la phase de hausse que nous avions depuis 2 jours puisque nous avons des plus hauts et des plus bas qui sont en progression négative, même si nous avons une belle ombre basse ici qui témoigne d'un retour sur les marchés d'acheteurs. Eh bien on est sous la zone des 7460 points puisqu'à 7452,42 le CAC 40 perd ce soir 0,49% par rapport à la clôture de la séance précédente. Hier, je vous indiquais qu'il fallait surveiller la rupture ici de cette zone des 7525 points. Celle-ci n'est pas intervenue. Si on considère que ceci représente un point haut significatif, il est quasiment identique à celui que nous avions eu le 9 décembre. Donc ça confirme pour l'instant le biais neutre dans lequel nous sommes depuis la cassure ici de cette résistance oblique qui avait signalé la sortie de l'ancienne dynamique baissière. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste toutefois positif au niveau des histogrammes du MACD qui continue à évoluer d'une manière positive dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Le RSI est totalement neutre, les volumes sont tout juste dans la moyenne. Ce qui est important de constater sur les volumes, c'est que nous avions des volumes légèrement supérieurs ici sur les phases de hausse, alors qu'ils sont inférieurs sur la phase de consolidation. Ce qui nous indique qu'on est peut-être en train de confirmer un biais haussier, puisque on a moins de volume ici sur une phase de consolidation avec une volatilité lorsque l'on regarde les deux séances assez identiques. Donc c'est peut-être bon signe pour la suite, mais il faut attendre une confirmation. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien nous avons tout de même quelques belles hausses, à l'image de Thales qui gagne 4,23%, Edenred plus 3,68%, Société Générale plus 2%, et derrière c'est des petites hausses comme Accor Hotel ou Total Energy qui sont inférieures à 0,5%. Au niveau des plus fortes baisses, moins 4,32 pour ST Microelectronics, moins 4,17 pour Eurofins Scientifique. On a des pertes proches de 2,5% comme Stellantis et Kering, et Capgemini qui arrive juste derrière, moins 1,65. Donc on le voit, il y a quand même des beaux gadins. Au niveau, je dirais, des fortes pondérations du luxe, on est plutôt en retrait. On a LVMH qui perd par exemple 1,37%. Je dirais que on a tout de même un signal ici qui vient manifester la sortie de cette dynamique haussière que l'on avait. On a bien enfoncé ici le point bas de la précédente séance et quelque part, eh bien, on est vraiment sur une phase de consolidation. Pour sortir de cette phase de consolidation, il faudrait eh bien, tout simplement repasser durablement au-dessus de la zone des 7460 points. Au moment où je vous parle, les futurs sont toujours sous ce niveau. Donc pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Si la consolidation se poursuit, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone et sur les 7365 points, on aurait quelque part un contact bol supérieur, retour sur les moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. Donc quelque part, ça resterait plutôt positif. On n'a plus de contact avec la bande de Bollinger inférieure depuis cette séance ici du 27 novembre. Donc quelque part, on a tout de même des petites velléités haussières qui persistent. Mais il faut les confirmer. Donc tant que l'on reste au-dessus de 7365, on peut conserver un biais positif et jouer la poursuite du mouvement et donc la cassure des 7525. Par contre, sur rupture de cette zone, on reneutraliserait donc la dynamique avec un biais qui deviendrait baissier en cas de cassure, ici la zone des 7240 points. Donc pour l'instant, malgré la phase de consolidation, c'est positif, mais on sent qu'il manque d'allant sur cette dynamique. On n'a pas une grosse conviction et ça se confirme notamment avec le DAX. Le DAX, que je vous le rappelle, a une forte corrélation donc habituellement avec l'indice. Lorsque l'on observe ce qui se passe ici sur ces bougies et que l'on compare avec le DAX, vous voyez qu'au niveau ici de la bougie du jour, on a quelque chose de beaucoup plus rouge et on a des plus hauts ici qui sont en progression, plus haut et plus bas qui sont en progression haussière sur le DAX, alors que sur le CAC 40, on a des plus hauts et des plus bas qui sont en procession baissière. Ce qui veut dire qu'on a une nette sous-performance de l'indice parisien par rapport au DAX. Et je vous avais dit, lorsque l'on était sorti ici, qu'on avait pris énormément de retard sur toute cette phase par rapport au DAX, et que ce qui pourrait confirmer le retournement de tendance, c'était justement cette corrélation qui pourrait changer
et qui nous donnerait une surperformance du CAC 40 sur le DAX. Et ce n'est toujours pas le cas. Donc c'est aussi un élément qui va dans le sens d'une neutralisation et d'une non-reprise du mouvement haussier, mais ce sont les niveaux qui décideront, et si on parvenait ici à refranchir cette zone des 7525 points, on aurait tout de même un signal assez positif. Voilà ce que l'on peut dire donc dans cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors le fait d'avoir une phase de consolidation qui était plus ou moins attendue, eh bien, est plutôt positif pour le CAC 40, puisqu'on recommence à avoir des probabilités haussières qui apparaissent, alors qui sont visibles à partir de demain, donc à partir du niveau d'ouverture de demain, on a un peu plus de probabilité haussière que de probabilité baissière. Par contre, le potentiel reste toujours très limité, c'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, statistiquement, il n'y a même pas de grosses probabilités de franchir cette zone des 7525 points, mais par contre, l'orientation baissière, elle, commence à sembler vouloir s'éloigner. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.